Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Marianne Cornamusa. Je suis praticienne EFT clinique psycho-énergéticienne et praticienne PNL. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer une séance d'EFT en collaboration avec le Collège Romain. EFT, c'est Emotional Freedom Technique. En français, technique de libération émotionnelle. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous faire un petit résumé d'où elle vient et de ses actions. C'est dans les années 70 que le docteur psychologue Roger Callahan travaillait avec une personne qui avait une phobie. Elle avait peur avec l'eau. Elle n'osait pas aller dans une piscine ou dans la mer. Et à un moment donné, cette personne lui dit qu'elle a une sensation au niveau de l'estomac. Et là, lui, il fait le lien avec le méridien de l'estomac qui est sous l'œil, ici. Et il lui vient l'idée de stimuler ce méridien par des petits tapotements comme ça. Et c'est ce qu'ils font. Et la personne là, très rapidement, elle a senti son corps se relaxer. Un calme est revenu dans son corps. C'était surprenant. Et dans la même journée, elle est allée à l'océan et elle a pu entrer dans l'océan jusqu'à mi-juin. Et bien sûr, elle a dit au docteur Callahan, qui lui a aussi été surpris de ce qui s'était passé. Donc, il a continué de chercher et de faire les liens avec ce qui se passait entre les émotions et les points, les méridiens. Et il a constaté rapidement qu'il y avait une optimisation entre justement les émotions, les pensées, notre imaginaire. Et après, dans les années 90, Gary Gregg, qui avait appris avec le docteur Callahan, lui, il a développé l'EFT. Il en a fait cette méthode qui est simple. On stimule des points d'acupuncture, des méridiens, sur différents points sur la tête, sur le corps et sur les mains. Et c'est ce qui nous permet de modifier nos émotions désagréables, telles que l'anxiété, la peur, l'angoisse, la tristesse, la colère aussi, ou toute autre émotion qui sont liées à nos pensées. Et c'est le fait de stimuler ces points par ces petits tapotements qui provoque une diminution de l'activité de l'amygdale, bien sûr d'autres parties du cerveau aussi, et une diminution du niveau de cortisol, donc l'hormone de l'anxiété, du stress, de l'angoisse, et une augmentation de la sécrétion de la sérotonine, qui, elle, est l'hormone du bonheur. C'est ce qui fait qu'on retrouve un état de confort et une meilleure humeur. Voilà pour la petite histoire. Aujourd'hui, c'est la situation que nous vivons. Cette situation où on doit rester chez soi. Nos déplacements, ils sont limités. On ne peut pas faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Donc, c'est normal que pour certaines personnes, ça peut créer de l'anxiété, de la déstabilisation, des inquiétudes, de la peur, de la tristesse. Voilà. Chacun de nous le vit d'une manière différente, à un degré différent aussi. Donc, c'est pour ça le but aujourd'hui de cette séance, c'est de vous donner un outil pour gérer vos émotions au quotidien. Alors, on va stimuler ces points. Je vous les dirai au fur et à mesure. Je vais dire des mots, des phrases. Et si vous avez quelque chose d'autre, un autre mot, quelque chose d'autre qui vient, surtout, ne vous gênez pas. Changez mes mots. Moi, ce que je vous donne, c'est des exemples. Donc, mettez les vôtres, ce qui fait sens pour vous, ce qui est juste pour vous, ce qui est pertinent pour vous, c'est ça qui est important. Et ce qui est bien aussi, on peut prendre l'intensité de notre émotion, nos ressentis, nos sensations. Pour ça, on va utiliser une échelle de 0 à 10, en sachant que 0, on est plus dans l'émotion, on est bien. Et 10, on est au maximum. Donc, à vous de voir où
votre intensité émotionnelle, elle est ce qui se passe en vous, à quel niveau ça se situe. Donc, on va pouvoir commencer. Le premier point, c'est le point karaté, ici. Donc, c'est où il y a le pli de la main. Donc, on prend plusieurs doigts, comme ça, on est sûr qu'on est dessus. Donc, vous répétez après moi et n'hésitez pas à changer les mots. Même si j'ai peur d'attraper ce virus, que je sois contaminé, je m'accepte tel que je suis. Même si j'ai peur pour ma famille, pour mes proches, pour ceux que j'aime, qu'ils tombent malades, je m'accepte tel que je suis. Même si je me sens anxieuse pour ce qui va se passer après, pour le futur, tous ces inconnus, ces incertitudes, je m'accepte tel que je suis. Sommet de la tête. J'ai peur de tomber malade. Départ des sourcils. Je suis anxieuse pour mon travail. Coin des yeux. J'ai peur quand je croise quelqu'un. Parfois, il y a trop de monde dans le magasin. Sous l'œil. Je manque de sécurité. Sous le nez. Je suis angoissée d'être bloquée à la maison. Creux du menton. J'angoisse quand j'écoute les informations. Sous les clavicules. Toute cette peur, cette angoisse que je ressens en moi, ça prend toute la place. La boule que j'ai à l'estomac, elle est grosse, elle prend toute la place. Je ne peux pas respirer comme il faut. Peut-être chez vous, c'est différent. Observez. Et ce point, c'est aussi le point de secours. C'est le point de la peur, de l'anxiété, de l'angoisse. Donc, c'est un point que vous pouvez stimuler quand il vous arrive quelque chose. On peut insister dessus quand on a ces sensations. Sous les bras. J'angoisse à l'idée que ça dure. Vous pouvez le faire comme ça, celui-là aussi. Hein? J'angoisse à l'idée que ça dure. Sous la poitrine. J'ai peur pour le futur. Je ne sais pas ce qui va se passer. C'est l'inconnu. Le pouce, donc c'est toujours au départ de l'angle, hein, au coin de l'angle ici. Hein. Je suis triste de cette distance avec mes proches, avec ma famille, mes enfants, mes parents, mes grands-parents. L'index. Je me sens démunie, impuissante. Le majeur en fait au bout comme ça. Hein. Toute cette angoisse, cette anxiété qui me traverse, qui me pèse. L'auriculaire. J'en ai marre de cette situation. Point karaté. J'ai peur pour ma famille, pour mes proches, pour ceux que j'aime, qu'ils tombent malades. Entre les deux os ici, toutes ces sensations que je ressens dans mon corps. On revient au sommet de la tête. C'est bien normal d'avoir peur et d'être anxieux. C'est normal, je suis toujours inquiet pour ma famille. Point des yeux. C'est normal de suivre l'actualité, de savoir ce qui se passe, les décisions qui sont prises. Sous l'œil. C'est bien normal que je me sente anxieuse pour le futur, pour ce qui va se passer après. Sous le nez. C'est bien normal que je trouve que ça dure trop longtemps.
creux du menton. C'est normal d'être anxieux avec toutes ces incertitudes. Clavicule. C'est normal que toute mon organisation journalière soit chamboulée. Sous les bras. C'est bien normal de remarquer ce manque. Ça me manque, le contact humain. Je ne peux pas prendre mes proches dans les bras. Tout ce que j'aime. Sous la poitrine. De plus que c'est ma nature de me faire du souci. Le pouce. C'est normal que je reste à la maison et que je garde mes distances. C'est pour me protéger et protéger les autres. L'index. Et en même temps, c'est normal que j'en ai marre de tourner en rond comme un lion en cage. Même si j'ai vraiment envie d'aller voir ailleurs. L'auriculaire. C'est bien normal de se poser toutes ces questions. Point karaté. C'est normal de suivre les consignes sanitaires. Ça nous protège. Le creux de la main. C'est bien normal toutes ces sensations de mon corps. Sommet de la tête. La réalité, c'est que nous sommes des milliards dans la même situation. On est dans le même bateau. On traverse la même tempête. Coin des yeux. La réalité, c'est que la situation, elle s'améliore. Coin des yeux. La réalité, c'est qu'un jour, on sera de nouveau tous ensemble, réunis. Sous l'œil. Je m'ouvre à la possibilité de lâcher et de laisser partir toute cette peur, ces anxiétés, ces incertitudes. Sous le nez. La réalité, c'est qu'il y a des mesures qui sont prises. Creux du menton. La réalité, c'est que c'est tous ensemble qu'on peut sortir de ce contexte. Sous la clavicule. La réalité, c'est que quand je regarde les informations, je sens de l'angoisse monter en moi. Sous les bras. La réalité, c'est que ça va s'arrêter un jour. On ne sait pas quand, mais ça va s'arrêter. Sous la poitrine. Je lâche et je laisse partir mes peurs, mes angoisses, mes anxiétés. Je les lâche et je les laisse partir. Mes incertitudes. Je lâche et je laisse partir. Le pouce. Je choisis d'être calme et sereine. L'index. Je sais que j'ai les ressources pour traverser cette tempête. Et j'ouvre la porte à ma créativité. Le majeur. La réalité, c'est que la vie, elle continue. L'auriculaire. J'ai la capacité de m'adapter au changement. Point karaté. Je fais entièrement confiance à mon système immunitaire. Le point gain. Et je m'ouvre à tout ce que peut m'apporter cette situation. Je vous invite à prendre une bonne inspiration et d'observer ce qui se passe chez vous, si quelque chose a changé, si votre intensité ou si l'émotion s'est modifiée. Observez ce qui se passe en vous. Voilà.
Il est possible que pour certains d'entre vous, il y a d'autres choses qui ont jailli, qui ont émergé. Alors, vous reprenez le tapping et vous faites ce qui se passe chez vous, avec vos mots, avec vos sensations, vos ressentis. En fait. Vous pouvez le faire plusieurs fois, ça n'a pas d'importance. Il n'y a pas de règle du nombre de fois que vous le faites. Aussi, autant de fois dans la journée que vous en avez besoin. Chaque fois que quelque chose se passe et que vous avez besoin de faire un tapping, faites-le. Ce qui est bien aussi, c'est que buvez de l'eau après avoir fait un travail énergétique. Continuez de nettoyer, de changer ce qui s'est passé. Il n'y a pas d'importance non plus, hein, main gauche ou main droite quand vous faites le tapping. L'EFT aussi, la manière de fonctionner, c'est que, vous l'avez peut-être remarqué, on dit d'abord tout ce qui ne va pas chez nous, tout ce qui nous dérange. On va s'exprimer avec tout ça. Et après, on va apporter les ressources, les possibilités. Qu'est-ce qu'on choisit pour nous? Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? Donc, on apporte ça. Voilà. J'espère que cette séance a été bénéfique pour vous, que vous avez découvert quelque chose. Si vous avez des questions, si vous avez un intérêt pour l'EFT, c'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Il y a aussi des sites sur Internet, il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant avec la situation actuelle qu'on vit. Il y a le site de l'IFPEC, de Jean-Michel Guret, avec qui j'ai appris l'EFT. Son site aussi, Quantum Way, plusieurs choses. Donc, je vous invite aussi à aller voir ce que vous pouvez trouver avec lui. Et je vous souhaite le meilleur pour vous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci.